Aujourd'hui, le chef Gaël Orieux nous propose de travailler un volatile délicat et savoureux. La caille, accompagnée ici d'une sauce échalote gingembre, jus de cerise, et servie avec un audacieux millefeuille frit à la chair de tourteau. Attention, nos candidats devront être très attentifs durant la démonstration. Ils ne pourront se fier qu'à leurs notes lors de l'épreuve. Mais pour le moment, place à la première étape de cette recette. La sauce, c'est la première chose à démarrer. Donc je vais vous montrer, on va prendre une échalote, comme ça. Vous allez prendre l'équivalent de la même quantité en gingembre. Donc on va les tailler. Là, vous embêtez pas, vous les taillez comme ça, en morceaux assez gros. C'est pas la peine de faire quelque chose de trop fin. Et là, je prends à peu près en gingembre, vous allez tailler de la même taille. Et en l'épluchant. Et on va rajouter du vinaigre de riz et un peu de sucre. Alors, il y a quelque chose de très important, c'est que la sauce, ça va être fait avec du jus de cerise. Donc, il faut toujours goûter votre jus pour estimer la quantité de sucre. Des fois, c'est plus ou moins sucré. Okay. Donc, il va falloir gérer toujours ce dosage entre sucre, acidité. Donc, ça, c'est pas évident. Donc là, je coupais les morceaux de gingembre aussi. Ça, c'est l'ADN de ta cuisine, Gaël. Oui, ça, c'est vraiment une base que je fais tout le temps. Voilà. Nous, en cuisine, on appelle ça une gastrique. Mais là, c'est une gastrique parfumée, on va dire. Le chef met ensuite ces morceaux de gingembre et d'échalote dans une casserole. Puis il mouille à hauteur avec du vinaigre de riz avant de saupoudrer le tout d'un peu de sucre. Ne manque plus qu'à laisser réduire sur le feu. Et en avant pour la difficulté technique majeure de cette recette, la découpe de la caille. Donc là, on va la préparer rapidement. Donc en premier, j'ai coupé la tête. Ensuite, je retourne, regardez, de ce côté-là. Et là, je vais faire une petite incision. Là, je vais couper la tête. Et là, c'est très important pour lever les filets. Il faut enlever le bréchet. Donc le bréchet, c'est les deux petits os qui sont sur le côté, là, juste là. Mais ça nous aide vraiment à lever les filets un peu mieux. Bon, alors on peut les gratter, mais là, on va les faire très vite. Et là, vous voyez, c'est comme une petite fourchette. Et là, je l'ai retiré. D'accord. Voilà, là, vous retirez cette petite fourchette. La caille, j'étais ravi de voir cette recette-là, parce que c'est un produit que je travaille souvent. Je ne suis pas un grand chef, moi je l'ai fait juste rôti, bardé de lard, etc. C'est tout simple. Et puis au moment de la démonstration, là on comprend qu'il va falloir lui faire autre chose à la caille. Hein. Donc là, pareil, je lève de ce côté-là, regardez, premier coup de couteau. Là, j'arrive jusqu'au solides. Ça, c'est une technique que je fais depuis des années. Ensuite, je m'y prends à l'inverse. Alors, bon courage. Voilà. Ouais, le solides d'une caille. Alors là, vous pouvez buzzer. Hein. Et là, regardez, et là, hop, je retire le solides. Vous voyez, en retirant comme ça, tout petit. Ah oui, il est sur le... Voilà. D'accord. Alors, voilà. Parce que c'est petit une caille. Donc, si vous commencez à en enlever la moitié, il n'y a plus rien. Donc, c'est pour ça, c'est assez délicat. Là, ici, on ne va pas s'embêter. On coupe le petit manchon. Voilà. Là, je tire bien la peau, et comme ça. Ça bout, Christophe? Ouais, ça bout. Ouais, ça bout. Hop, je me fais aider quand même. Et là, je lève mon filet. Vous continuez le long de la carcasse. C'est comme un sacré tour de main. C'est Voilà. pas ta première caille, là. Hein. Non, non, non. Nous, oui, par contre. Hein. Voilà. Hop, voilà. Je reste sceptique face à la levée de ses filets et de ses cuisses. Je pense que c'est une technique qu'on maîtrise au fil du temps et qu'on apprend. Donc moi, j'ai jamais appris et j'ai jamais pratiqué. Donc je me dis que s'il y a un endroit où il faut que je bosse, ça sera là. Donc là, notre caille est prête. Notre sauce est en cuisson. Et là, vous allez faire une petite échalote. Vous allez essayer de la tailler finement. Pourquoi c'est important de bien la tailler? Parce que l'échalote, ça rend du jus, si on la hache trop, qui n'est pas très bon. Donc moi, ce que je veux, c'est qu'on ait une échalote qui soit à peu près bien taillée. Même si vous ne la faites pas très, très fine, il faut qu'elle soit assez jolie. Voilà, là, je la prépare. Chers candidats, appréciez le geste technique mais ne perdez pas le fil. Avec cette échalote finement ciselée, le chef veut préparer un audacieux millefeuille d'accompagnement qui dissimulera également entre deux feuilles de riz frit un mélange de chair de tourteau et de persil. Et là, on va préparer après notre persil. On va préparer quelques feuilles, comme ça vous pouvez prendre. Alors j'ai pris du persil, on peut prendre de la coriandre, on peut prendre plein de choses. Là, le mieux, c'est vite fait de les empiler. Alors, c'est un petit peu plus long à faire, mais après pour couper, vous gagnez vachement de temps. Regardez, j'ai empilé, hop, voilà. Et là, j'y vais tout de suite. Vous voyez? J'essaie de tout mettre au maximum, mais vous voyez, c'est pas haché. Donc ça, c'est prêt.
Donc ça, échalote, herbe, tourteau, avec la feuille de riz. C'est bon, vous y retrouvez? Ok. On a pratiquement tout, mais il reste quand même un truc. On va rajouter un petit poireau avec ça. Juste cuit à l'eau, comme ça. Le poireau est sommairement effeuillé puis réservé pour être cuit au tout dernier moment afin d'être chaud et fondant pour la dégustation. Et nous aussi, on aime bien. Voilà, donc on a tout. Donc on va commencer la cuisson de la caille. Là, on va rajouter de l'huile de pépins de raisin. J'aime bien cette huile parce qu'elle est complètement neutre. On va assaisonner la caille. Parce qu'il va falloir la poêler, commencer à la poêler pratiquement cuite. Parce qu'après, on va finir de la désosser, après cuisson. Voilà, un petit coup de poivre. En attendant que l'huile de pépins de raisin soit très chaude, le chef retourne sur sa gastrique qui a bien réduit. Regardez, il n'y a pratiquement plus rien là. Vous le voyez bien. Là, on va rajouter le jus. Là, on va laisser cuire à nouveau, Sans mélanger. sans comme rien ça. faire. Ok. Vous laissez comme ça. Et retour à l'huile bouillante prête à accueillir les morceaux de caille pour une première cuisson. Voilà, hop. Elle commence à se raidir. Là, je vais déjà préparer, vous pouvez anticiper un peu de beurre dans la poêle avec les échalotes. Pour commencer un peu à les faire suer. Voilà, tout doucement. Là, vous pouvez mettre tout doucement, anticiper. Ça sera juste pour rouler notre tourteau. Donc là, on va gérer la coloration, tout doucement, pour que ça colore un peu. Et là, je diminue mon feu. Voilà. Parce que le problème de la caille, c'est que ça devient vite super sec. Il faut appuyer dessus pour voir si ça continue, même avec le dos de la cuillère, pour voir que ça continue à être moelleux, D'accord. limite un peu élastique. Si ça devient tout dur, Trop tard. là, c'est pas bon. Hein. La cuisson de la caille ne m'inquiète pas. À surveiller en appuyant pour pas que ce soit dur comme tout. Donc là, nos cailles, vous voyez, hop là, j'arrête. Elles commencent à durcir. Il y a de toucher là, ce côté élastique. Il faut absolument que vous regardiez là. Voilà, regardez. C'est comme le goût, quoi. Donc je me suis dit, il faut toucher. Et puis voilà, je verrai si j'arrive à avoir le même toucher sur la mienne. En tout cas, c'est ce que je vais essayer de faire. La caille va reposer quelques instants hors du feu. Gaël Orion en profite pour ajouter un peu de crème dans sa sauce, échalote, gingembre, cerise. Et là, vous voyez, c'est un peu épaissi, ça c'est parfait. On va laisser cuire un petit peu. Je veux que ça infuse aussi encore. Donc là, on va prendre notre caille, regardez, à nouveau. Vous tournez comme ça, autour du petit manchon. Vous tournez. Vous avez vu, c'est parti tout de suite. D'accord. Là, je fais ça. Je prends un gros couteau. Voilà. Et là, j'enlève cette première partie. Regardez à nouveau. Je prends le couteau. Je mets à ce niveau-là à peu près. Il ne faut pas enlever trop de chair parce que c'est petit. Une caille. Là, hop, vous voyez, ça se retire. Et là, j'appuie. Hop, ça se manchonne tout seul. Le petit os là, j'ai juste à passer sur le côté. Alors, prenez pas celui-là, hein. Prenez le... Et là, regardez, une fois que c'est cuit, ça va tout seul. Je retrouve la jointure. Hop, je tire. Voilà. Donc là, j'ai tout retiré. Vous avez vu? Il n'y a plus rien. Ça a l'air simple puisqu'il nous montre il faut tourner comme ci, il faut tourner comme ça, il faut couper, hop, c'est enlevé. Bon, ok. Je suis pas sûre que j'arrive à maîtriser aussi bien que lui le tourner de manchon, mais on verra. Donc là, il faut qu'elle soit jolie. J'aime bien, je suis un peu maniaque. Alors, hop, voilà. On va pas trop en perdre, voilà. Donc notre caille est prête. Regardez, toujours très moelleuse. Et là, donc, je vais récupérer un peu de beurre. Et là, ma caille, elle est prête. Donc, hop, hop. Donc là, on la passera juste au four, 2-3 minutes, que ça réchauffe, que ça fonde, et là, ça sera prêt. Donc là, on est pratiquement bon, là, on a tout, là, pratiquement. Là, on va passer cette pulpe. Hop. Voilà. Donc là, on a notre petite sauce qui est prête, en réduction. Donc voilà. Petit ajustement avec encore un peu de crème et une pincée de sel. Et là, tout est prêt pratiquement. Donc là, je prends le poireau, entre 8 et 6 minutes, vous le mettez. Et hop, on le plonge. Là, je commence à prendre mon tourteau. Ah, vous voyez, la chair. Commencez à la chauffer. Il faut qu'elle se roule bien. Notre petite noisette de beurre. Et là, c'est bien enroulé tout ça dans le beurre. Alors, goûtez tout maintenant. Goûtez la chair. J'ai pas mis les herbes, un dernier moment. Allez-y. Vous voyez, il faut que ça soit un peu péchu, que ça soit relevé. Hein.
N'hésitez pas, il faut que ça sente la mer. Hein. Là, goûtez la sauce que j'ai commencé à faire chauffer. Voilà, un tout petit peu. Là, on a pratiquement la consistance. Il manque juste un tout petit peu de beurre et elle est prête. Donc là, on est bon. À 3-4 minutes, vous mettez l'écaille au four. Pas trop d'avance, sinon ça va être sec. Nos candidats n'en perdent pas une miette. Plus le chef avance et plus il y a de choses à faire. À partir de maintenant, il va falloir se battre sur tous les fronts. Alors là, la feuille de riz, regardez, vous allez casser des morceaux comme ça. À peu près, voilà. Même comme ça, on les retaillera après. La sauce, on va rajouter un petit bout de beurre. Donc vous voyez, elle est déjà consistante, hein, ma sauce, hein, pratiquement. Vous voyez? Le poireau. Là, je rajoute les herbes. Je remets à chauffer un petit peu. Voilà, je roule juste là. Hein. Voilà, là, c'est chaud. Et là, attention, regardez, hop, la feuille de riz, je la prends, je mets dans... Vous mettez votre panier comme ça. Et là, je jette mes feuilles. Vous avez vu, hop, ça s'ouvre tout de suite. Ah oui. Pratiquement instantané. Donc là, hop, voilà. Alors là, faites attention, faites pas comme moi, prenez quelque chose pour égoutter. Hop, voilà, là, vous remettez dedans. L'homme qui a peur de rien. Alors il y a plein de petites choses, mais vous avez vu, c'est très simple à faire. Hein. Tout est simple. Voilà, hop, feuille de riz. Alors ça, si le mot est simple et pareil pour Vous avez vu, le commun des mortels. hop, là j'ai mes feuilles. Et là, comme une petite frite, on sale aussi. Voilà. Donc là, tout est prêt. Et c'est parti pour un dressage express et irréprochable. Le chef commence par disposer joliment ses morceaux de caille dorée. Ensuite, je vais casser, vous faites ça là-dedans. Je vais casser, hop, ça, et vous allez faire, vous avez vu, comme une petite tuile de tourteau. Alors faites attention, ça devient fragile, il ne faut pas le faire trop d'avance, que ça a vite fait de détremper. Allez, comme ça. Là, on va essayer de prendre un autre bout, se le positionner joliment, voilà, comme ça. Donner un peu de volume. Autour du poireau bien fondant, simplement égoutté et fondu. On va le positionner joliment. Et on va rajouter notre jus. C'est pas fini encore. Il faut rajouter toujours une petite pointe d'acidité à la fin. Donc là, on va rajouter un petit peu de vinaigre à nouveau, qui va nous aider sur la consistance. Juste un petit peu. Voilà. Et là, on va positionner ça comme ça. Pas besoin d'en mettre trop, parce que vous avez vu. Très belle couleur. Et voilà, Magnifique. c'est Wow. fini. On est content. C'est Hein. que On est des content quand choses c'est simples. fini quand même. Cher candidat, vous avez l'air dépité, je me trompe ou pas? Non, mais Il c'est n'y a déjà... plus rien là. Non, les feuilles de riz, vous avez vu, tout Ils ont ça, plus de jus. va très vite, hein, en fait. Ok. Voilà. C'est si bien dit, c'est si bien Voilà. fait. Merci Gaël Loriot. Merci. Bon, on retrouvera cette recette sur france2.fr, bien évidemment, tous les tours de main du chef, les petites astuces. Et puis, moi, j'ai vraiment envie de vous souhaiter bon courage parce que moi, le premier, je serais un peu stressé à l'idée de reproduire ce plat. La recette, à la fin, lorsqu'elle est bien dressée, etc., par le chef, c'est magique. On a envie tout de suite d'aller y goûter. Après, je me dis que ça va faire beaucoup plus de travail que je l'imaginais, de me dire juste je vais surveiller les casseroles et mes poêles. Non, beaucoup plus technique que ça. Ouh là là, ça va être dur, ça va être très sportif. Mais on y va, on est là pour ça, donc avec le sourire et la banane.